Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une petite nouvelle vidéo parce que je n'en fais pas beaucoup sur les produits de la vaisselle. Alors aujourd'hui ça va être pas un test, mais aujourd'hui ça va être la différence entre une pod, voilà, et une pastille. Quelles sont les différences? Eh bien les différences, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. À part qu'au lieu que ce soit de la poudre, c'est du gel. Regardez, une grosse pod pour une petite quantité, c'est un petit peu lamentable. Voilà, parce que du coup j'en ai que 18 à l'intérieur. Et cette pastille en poudre. Alors quelles sont les différences? Alors une différence, il n'y en a pas beaucoup. Alors le truc qu'il y a, c'est que là ça va être principalement du gel que de la poudre. Alors les gels sont bien pour des tâches dites non incrustées. Voilà, ça c'est bien pour tout ce qui est pour les verres, les couverts, sauf pour les plats. Pour les plats, ça va pas être très tip top, ça va rester quelques petits résidus, mais après ça peut encore aller. Que ces pastilles-là, en fait, ils ont un pouvoir nettoyant beaucoup plus fort. Alors pourquoi? En fait, si vous voulez, dans ces pastilles-là, il y a du sel de rinçage et du liquide de rinçage dedans, et en même temps, c'est un pouvoir nettoyant qui est plus fort. Alors c'est exactement pareil que pour les lessives, pour les lave-linges. Là, ça va aller pour les tâches légères, que pour ça va être pour les tâches incrustées. Voilà. Ces pastilles-là seraient très bien pour des pré-lavages. Ça veut dire vous foutez ça parce que ça en fait une dissolution rapide. Là, je vous ai mis de l'eau à température tiède. Je vais le mettre dedans. Et vous allez voir que là, ça commence déjà à me glisser, ça commence déjà à se dissoudre. Je vais appuyer à peine, comme si c'était pour le pré-lavage. Là, j'appuie à peine. Là, j'appuie à peine, et voilà. Voilà. Il s'est éventré. Et regardez, il commence déjà à se dissoudre. Désolé pour la qualité, parce que j'ai une qualité de merde, j'ai le téléphone qui me lâche. Voilà. Alors, au niveau de la texture, comparé à une poudre, voilà, comparé à une pastille, la différence elle est quand même flagrante, pour la simple et bonne raison que quand on touche l'eau, elle n'a pas un pouvoir gras, aussi gras qu'une pastille. Alors pourquoi c'est comme ça, voilà, elle ira bien pour des tâches, comme je dis, très banales, hein. Les couverts, les assiettes, voilà, sans pour les plats. Et regardez, eh bien, elle s'est dissout en moins de 1 minute. Regardez. Eh bien, il n'y a quasiment plus rien. C'est vrai que ces pastilles-là, pour le pré-lavage, c'est très bien parce qu'il va retirer le plus gros du gras, le plus gros en fait des résidus dessus. Regardez. Hop, il n'y a quasiment plus rien. À part des petits résidus de rien du tout. Hein. Regardez, hop. Regardez, il n'y a plus rien. À part des petits trucs, franchement, mais tout mini. Alors, ces pastilles-là sont bien pour le pré-lavage et pour ça, le lavage. Alors, par contre, une particularité à savoir, c'est ce que tout le monde ne comprend pas forcément. Sur les produits vaisselle, dedans, ils incluent le sel, voilà, le sel de rinçage. Alors, tac, le sel de rinçage et le liquide de rinçage. Alors, attention, ce n'est pas parce que c'est inclus dedans qu'il ne faut pas en mettre dans le lave-vaisselle. Il faut toujours remplir le liquide de rinçage et le sel régénérant. Pour une simple raison que ça, en fait, c'est juste pour le lavage. Pour le rinçage, ça a besoin, c'est de liquide de rinçage pour déjà que ça sèche plus vite et retirer toutes les traces de gouttes d'eau qui pourrait y avoir. Voilà, traces de gouttes d'eau comme ça pourrait faire là, voilà. Ça peut faire des petites traces comme ça. Bref, c'est pour ça. Il faut jamais négliger ce type de choses là. Toujours, même si vous mettez pas des grands prix style Sun, même si vous mettez des marques comme style Aldi, Lidl, toutes des choses comme ça, Nose ou quoi que ce soit, voilà, vous pouvez en mettre, hein. Même si c'est pas des grandes marques, mais toujours en mettre. Vous allez voir que ça va favoriser en fait l'entretien de votre vaisselle. Aussi un point aussi qu'il faut savoir, surtout, je le dis à tout le monde, ne faites jamais sur tous les lave-vaisselle de maintenant les programmes dits
éco 40 degrés. Ne faites pas ça. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, vous allez encrasser votre lave-vaisselle à fond. Vous allez le rendre intérieurement gras. Il ne sera plus brillant comme la couleur inox. Il ne sera plus cette couleur-là. Vous allez l'encrasser et vous allez favoriser les codes erreurs. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les résistances ne sont pas comme sur certains lave-vaisselle à l'extérieur. Des fois, ils peuvent être à l'intérieur. Et quand il y a une accumulation de gras qui se forme, le problème qui se passe, c'est qu'en fait la résistance va s'engorger et va moins bien faire son travail. Alors, dit un encrassement prématuré, dit des codes d'erreur, une vaisselle qui sera beaucoup plus sale qu'avant, etc., etc. Alors, faites vos programmes normaux, faites toujours un petit prélavage. De toute façon, les lave-vaisselle de maintenant, je pense qu'ils sont intégrés. Moi, c'est un vieux coucou qui a quasiment 30 ans, qui marche super bien. Je fais toujours des lavages haute température. Je fais toujours un universel parce qu'en fait, ça, c'est un prélavage seul. Que là, c'est un prélavage, un rinçage intermédiaire. Et là, on passe au lavage. Voilà, lavage, prélavage, rinçage et lavage. Voilà. Et après, rinçage final, il y a toujours 1 à 2 rinçages intermédiaires au niveau d'ici. Et après, quand ça dit rinçage final, c'est avec le liquide de rinçage. Ça peut être du Sun. Alors, je vais voir ce que j'ai. Je ne sais plus lequel que j'ai. Voilà. Moi, j'utilise celui-ci. Il a l'air d'être pas mal. Vous pouvez utiliser aussi un peu de vinaigre blanc une fois de temps en temps. Ou si vous voulez faire briller tout ce qui est vos fourchettes comme ça, que vous l'avez un rendu vraiment très très brillant, et bien vous pouvez mettre, c'est de l'acide citrique. Alors je vais vous montrer le dosage. Pour une petite bouteille comme ça de 50 ml, vous mettez pas plus de 2 petites cuillères comme ça en fait, qui sont fournies avec pas plus de 2. Vous mettez 2 cuillères rases. Vous le mettez dedans, de l'eau chaude, bien chaude, voilà, le plus chaud que possible. Vous fermez et vous secouez. Et une fois qu'il y a la dissolution complète, là vous pouvez le mettre dans votre liquide de rinçage. Mais vous le faites seulement qu'une fois de temps en temps parce que l'acide citrique est un peu corrosif. Mais le point positif, c'est qu'il va refaire toute tout ce qui est couteau, fourchette, petite cuillère et ça, il va vous rendre tout le brillant en fait qu'il a perdu dans le temps. Et s'il y a un petit peu de calcaire dans votre lave-vaisselle, il va vous le refaire tranquille. N'écoutez surtout pas les publicités qui vous disent dans les arrière-pods que faire des programmes 30 degrés, ne les faites surtout pas, pour les simples et bonnes raisons que quand vous écoutez bien les conneries immenses qui vous disent en disant en lavant à froid vous réduisez le nombre de CO2 et le nombre de voitures qui roulent, etc. C'est de la foutaise. C'est pas parce que vous allez faire un programme 30 que forcément vous allez diminuer le nombre de voitures sur la route, hein. Excusez-moi, mais ça c'est une foutaise terrible, ça. Je vous le dis, radical. Alors faites vos programmes normaux, aussi bien pour votre lave-vaisselle que pour votre lave-linge. Triez des couleurs vives, des couleurs claires, que du blanc. Blanc, 95 avec prélavage. Les couleurs vives, pareil, prélavage, température 40 degrés, etc., etc. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Ne pas surcharger à la vaisselle parce que c'est pas comme ça qu'il va mieux laver. Et voilà. Alors voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que mes petites explications vous sont bien compris. Il y aura un test qui va se faire dès que mon lave-vaisselle sera plein. Et voilà, on verra l'efficacité de celui-ci. Alors du coup, je l'ai déjà testé, hein, il reste encore quelques-uns. Mais ceux-là, je les utilise principalement pour le prélavage. Ils sont tout aussi bien. Et ça, pour le lavage. Voilà. Alors, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et il y aura une autre vidéo pour le sèche-linge que je vais vous faire et je vais vous directement vous envoyer la vidéo là d'ici ce soir, voire demain. Alors, à très bientôt.
bonjour à mes nouveaux abonnés. Aujourd'hui on est 238, voire quasiment 240. Voilà, ça commence à monter de petit à petit. Voilà, alors à très bientôt. Et on va se retrouver pour des tests salissures avec ça contre ça. À bientôt.